Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Acheter un immeuble, 3 excellentes raisons de sauter le pas. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des immeubles. Pourquoi j'ai envie de vous parler d'immeubles ? Déjà, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Cyril et moi-même, on a investi dans des immeubles. C'est comme ça qu'on a réussi à devenir libre financièrement et j'ai vraiment envie de vous parler de cette stratégie des immeubles parce que je vous avoue que nous, à l'époque, quand on achetait un immeuble, je vous avoue, j'ai l'impression qu'on était un peu tombé sur la tête. Je ne sais pas d'où nous est venue cette idée brillante et lumineuse d'acheter directement un immeuble. Mais sincèrement, c'était pas du tout dans la culture de notre entourage d'acheter un immeuble. Quand on a dit à nos proches qu'on allait acheter un immeuble, mais je vous jure, on nous a pris pour des fous. On a essayé de nous dissuader. Il faut bien avoir conscience que dans l'imaginaire des gens, en tout cas dans l'imaginaire des gens qui n'ont pas d'investisseurs dans leur entourage, acheter un immeuble, mais c'est un truc de mania de l'immobilier, quoi. Il n'y a que Donald Trump qui achète des immeubles, quoi. Enfin, je veux dire, un immeuble, tu t'imagines un riche rentier, un riche héritier de malade, Paris Hilton, quoi. Toi, tu vois, en fait, le problème du mindset, c'est que quand on n'a pas d'investisseur dans son entourage, on est persuadé qu'un immeuble, c'est un truc de malade. Alors qu'en fait, maintenant qu'on a acheté un immeuble, en fait, on se rend compte, mais en fait, on psychotait, quoi. C'était pas du tout aussi compliqué que ça. Et un immeuble, en vrai, mais il y a plein de gens qui ont des immeubles. Et c'est trop drôle parce que nous, nos 3 immeubles qu'on a achetés, le premier immeuble, c'était un couple assez âgé qui préparait sa succession et qui était plutôt entrepreneur, qui avait des restaurants et notamment en fait l'immeuble qu'on leur a acheté, c'était l'immeuble de leur premier restaurant. Et ils avaient donc acheté l'immeuble à l'époque, l'immobilier coûtait pas grand chose, c'est toujours ce qu'on dit après coup. Mais bon bref, ils avaient fait fortune et ils avaient enchaîné les investissements et eux ils partaient de rien. Et c'est eux qui nous ont vendu donc ce premier immeuble. Le deuxième immeuble, c'était également un couple de tout ce qu'il y a de plus banal qui a saisi une opportunité d'un immeuble qui était juste à côté de chez eux, qui allait se vendre, ils avaient peur de ce qui allait être les voisins, et en fait ils se sont dit, attends, non mais on va acheter cet immeuble, nous on peut le faire, pourquoi pas, et puis comme ça on peut aider des gens à les loger. Ça partait vraiment de bon cœur, et voilà. Et ils ont donc vendu cet immeuble également pour préparer leur succession, parce que souvent les personnes, quand elles arrivent vers 70 ans, 80 ans, elles aiment bien commencer à vendre pour répartir l'argent entre les futurs héritiers. Voilà. Et le troisième immeuble, pour la petite anecdote, ben pareil, en fait, c'était une dame âgée qui nous l'a vendu, et c'était en fait une maison dans laquelle ils vivaient. Et nous, du coup, on a transformé cette maison en immeuble, mais disons que c'était un peu une maison immeuble, parce que c'était une énorme maison de 390 mètres carrés, où il y avait un cabinet médical au rez-de-chaussée pour le mari qui travaillait en tant que médecin, et au-dessus, en fait, il y avait toute la maison. Et du coup, nous, on a tout transformé et on en a fait un immeuble de 15 appartements. Voilà, c'était juste pour vous raconter la petite histoire qu'en réalité, il y a plein de personnes qui possèdent des immeubles, quoi. Faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Tout ça pour dire, maintenant que je vous ai essayé de vous débloquer un peu cette histoire d'immeuble, l'autre petit déclic que j'ai envie de vous mettre dans votre tête, c'est qu'un immeuble, en fait, mais ça coûte pas forcément cher. En fait, on s'imagine toujours un immeuble en mode l'immeuble haussmannien à des dizaines de millions d'euros, enfin le truc ultra cher, alors qu'en fait, les amis, mais il y a même des immeubles qui se vendent à 80 000 euros. Je vous jure, un immeuble à 80 000 euros avec 2 appartements à l'intérieur. En fait, il y a des immeubles pas chers. Évidemment, ça dépend de la localisation, ça dépend également de la surface de l'immeuble que vous voulez acheter, mais enlevez-vous cette barrière dans la tête de vous imaginer qu'un immeuble, c'est trop cher. Voilà, bon, c'était juste la petite intro pour vous mettre en tête que oui, acheter un immeuble, c'est possible. Et maintenant, je vais vous donner 3 excellentes raisons de sauter le pas, parce que vous allez voir que acheter un immeuble, en fait, ça a des avantages de dingue. Le premier avantage, déjà, c'est au niveau du prix d'achat. Tout simplement, il y a plein de gens qui pensent qu'acheter un immeuble, c'est pas une bonne idée, qui ont peur,
qui ont tout cet imaginaire dont je viens de vous parler, et donc qui ne sont pas là à chercher. Donc ça veut dire que vous avez moins de concurrence de personnes qui cherchent à acheter un immeuble, alors que des gens s'en seraient tout à fait capables. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête que l'immeuble, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose d'accessible, et vous allez avoir des meilleurs prix que si jamais vous achetez un appartement dans un immeuble, tout simplement. Okay ? C'est comme finalement acheter en gros, c'est-à-dire que vous achetez des choses par lot, c'est comme si vous achetez 5 kilos de patates, ça va coûter toujours moins cher que d'acheter 1 kilo de patates, parce que le fait que vous achetiez en gros, ça coûte moins cher. Donc l'immeuble, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez une sorte de package. Lui, le propriétaire qui vend un immeuble, il pourrait s'amuser à découper et à vendre à l'unité. Mais en fait, lui, en tant qu'investisseur immobilier, il fait son calcul, il se dit « Non mais en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de m'amuser à créer une copropriété pour vendre à la découpe l'immeuble, parce que ça va me prendre plus de temps, moi je suis pressée de vendre, donc j'accepte de vendre moins cher, mais je sais que je vendrai plus vite. » Donc en fait, c'est un peu un deal entre le vendeur et l'acheteur. Ok ? Un deal de gros. La deuxième raison d'acheter un immeuble, c'est tout simplement la vitesse de croissance de votre patrimoine immobilier. Là, j'ai envie de vous parler des cadres qui ont des bons revenus. On en connaît plein dans notre entourage. Ce sont des personnes qui vont gagner plus de 5 000 € par mois à deux. Ce sont des couples aisés, tout simplement. Et ils vont faire l'erreur monumentale d'acheter tout simplement un appartement hyper cher, des fois dans le neuf, qu'ils vont mettre en location, type un Pinel ou un truc comme ça. Et en fait, pour le même prix, ils auraient pu acheter quelque chose de 2 fois plus rentable et en plus de ça, un immeuble. En fait, il faut vraiment se dire que quand on a les moyens d'acheter un immeuble, alors là, je parle peut-être d'un immeuble un peu plus gros, tu vois, par exemple, 200 000 €, 300 000 €. Si vous avez les moyens d'acheter un immeuble plus important, il faut foncer parce que vous allez faire grossir votre patrimoine beaucoup plus vite. Plutôt que de vous bloquer dans des appartements pas très rentables et franchement beaucoup plus cher au prix au mètre carré que si jamais vous achetez un immeuble dans une région un petit peu moins demandée que les gros centres-villes. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une erreur que je vois partout. Donc, vraiment, visez des immeubles. Il y a quelqu'un qui me demandait également, par exemple, acheter un parking, est-ce que c'est intéressant ? En fait, voilà, l'image, elle est un peu là. C'est qu'un parking, en fait, ça coûte tellement pas cher que l'énergie que tu vas mettre à trouver le parking, de négocier le prix, trouver un prix donc intéressant pour le parking, à aller faire ta signature chez le notaire et en plus à trouver ton locataire, concrètement, pour un parking qui se loue 100 € par mois, avec un cash flow à 10 €, youpi quoi. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas construire un big patrimoine. En fait, à ce rythme-là, tu vas avancer trop lentement. Finalement, c'est un peu pareil pour les appartements. C'est-à-dire que si vous avez les moyens, si vous gagnez plus de 5 000 € par mois, vous allez avancer trop lentement en faisant des petites opérations de petits appartements pas chers. Vous allez avancer beaucoup plus vite en achetant directement des immeubles. Voilà, ça c'est la deuxième raison d'acheter un immeuble. Et pour finir, la troisième raison, et alors pour moi c'est celle-là qui a fait mouche quand on a réfléchi à acheter un immeuble, c'est tout simplement d'être maître à bord. Qui est-ce qui a déjà entendu des personnes propriétaires qui se plaignent de la copropriété parce que tel copropriétaire veut faire un ravalement de façade ou veut rénover l'ascenseur et que vous n'avez pas l'argent, vous ne voulez pas le faire, ou bien que tel copropriétaire ne veut pas financer des travaux que vous voulez faire. Bref, en fait, la copropriété, mais vous êtes tout le temps bloqué et vous devez toujours demander l'accord des autres propriétaires de l'immeuble. Donc si vous pouvez acheter un immeuble, mais faites-le. Faites-le, vous serez tellement heureux d'être maître à bord de votre immeuble, de gérer vous-même vos coûts et vos dépenses. C'est vous qui décidez de tout. Voilà, j'espère que cet épisode vous a mis un petit déclic pour votre réflexion pour acheter un immeuble. En tous les cas, n'hésitez pas à regarder les annonces d'immeubles dans les quartiers qui vous intéressent. Peut-être que ça va vous donner des idées. Et faites des visites d'immeubles. Ça ne coûte rien d'aller visiter un immeuble. Et vous verrez bien si jamais ça vous parle et ça vous fait un déclic dans votre tête. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste.
On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.